Le velouté de courgette, son œuf poché avec sa base persillade, selon notre méthode. Si vous ne connaissez pas notre méthode, je vous invite à regarder la philosophie, je vous explique tout. Pour le velouté de courgette, j'ai choisi une vieille courgette. Vous voyez, celle qu'on ne peut pas manger poêlée en petite provençale et tout, beaucoup trop ferme, un peu de pépins. Ben moi, on va en faire un bon velouté qu'on va manger ou chaud ou froid. Petite persillade, la petite base magique. Alors, je rajoute un tout petit peu d'huile avant, parce que comme je ne vais pas mettre beaucoup de matière grasse avec ma persillade, j'allume mon induction, on est à 4 sur l'induction. Je mets une belle cuillère de persillade, voire les 1,5. Je suis un peu généreux. Moi. Je fais suer un tout petit peu ma persillade. J'ajoute maintenant mes courgettes. J'ai juste vraiment, c'est suer un tout petit peu. C'est tellement petit que si vous allez plus fort, vous allez brûler. Courgettes et bouillon de volaille. Pour les quantités, n'hésitez pas, j'ai tout mis dans la description. J'ai mis du bouillon de volaille. Si vous n'avez pas de bouillon de volaille, des petits cubes dilués dans l'eau, c'est parfait. Je mouille à peine à hauteur, parce que la courgette, c'est plein d'eau. Si on mouille trop, on va se retrouver avec une soupe beaucoup trop liquide. Je ne sale pas, parce que le bouillon de volaille, en règle générale, c'est salé. Je vais laisser mijoter cette petite courgette pendant une bonne trentaine de minutes avec un couvercle. Si je vois que c'est un petit peu trop liquide, à ce moment-là, je la ferai bouillir en fin de cuisson pour évaporer un petit peu d'eau et avoir une consistance au top. Je vous retrouve dans 35 minutes. Au bout d'une trentaine de minutes, ma courgette, elle est cuite. Vous voyez, j'ai encore du bouillon. J'ai mes courgettes qui ont commencé à changer de couleur. Voilà, j'ai encore mes pépins. On ne s'inquiète pas, les pépins, quand on va les mixer, il ne va rien rester. Je coupe et je vais donc passer ça au blender. Alors, moi, j'utilise un blender pour les velouter parce que je trouve que c'est super fin, c'est toujours mixé, ça revient toujours au même endroit. Que d'avoir un mixeur à soupe dans la casserole, vous allez avoir un résultat beaucoup moins homogène. Si vous voulez avoir le même résultat que le blender et que vous n'en avez pas de blender, versez votre soupe dans un récipient beaucoup plus petit en largeur. Et vous allez voir, vous allez avoir un meilleur résultat que dans une casserole. Je commence par mettre les courgettes dans le fond. Pourquoi je commence par mettre les courgettes? Parce qu'il est possible que je n'ai pas à mettre tout le bouillon. Alors je vais commencer par mettre les courgettes, mettre un peu de bouillon et voir l'onctuosité de ma soupe. Voilà. Je mets un petit peu de bouillon. Je ne mets pas tout. Je vais commencer à mixer. C'est parti. J'en profite. Si vous voulez nous soutenir dans cette belle aventure, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça nous aide à la partager à de plus en plus de personnes. Merci. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, vous voyez, j'ai pas mis tout le bouillon, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que là, j'ai l'onctuosité que je veux. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'onctuosité à tout ça. Un peu plus. Je vais mettre une belle cuillère de mascarpone, on va dire à peu près 50 grammes. Je remixe mon velouté avec ma mascarpone. Tac. On en profite. Ah ouais, superbe. Ah ouais, ça a changé de couleur, c'est magnifique. Je goûte. C'est plus facile d'assaisonner dans le blender, alors j'en profite. Un petit peu plus de sel, ça va être top. Allez, dernier coup de cuillère. C'est bon. Allez, maintenant on passe au dressage. Pour le dressage, j'ai choisi une assiette creuse. On peut le manger chaud ou froid. Là, on va le faire chaud puisque je viens juste de le faire. Mais ça se mange très bien froid avec l'œuf poché. Si vous ne savez pas cuire les œufs pochés, je vous ai mis un petit lien pour bien maîtriser l'œuf poché. Alors, on va déverser dans l'assiette juste, on commence par le velouté, hein, important. Je ne veux pas que mon œuf soit noyé. Voilà. Je mets juste un fond dans l'assiette, vous allez voir que ça va remonter tout seul. Je dépose mon œuf poché au milieu. Voilà. Pour le fun, j'utilise ma petite sauce tomate ketchup maison. Vous allez pouvoir, si vous voulez, dans mes bases, vous retrouverez le lien. On n'est pas obligé. Hein. Moi, je trouve que c'est sympa de mettre un petit peu de rouge. Voilà. Tac. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Alors, on s'y jette. Ah, j'ai oublié.
ne pas hésiter, quand vous avez un œuf mollet, on met un peu de sel sur l'œuf. Dedans, c'est jamais salé. Moi, je rajoute toujours un petit peu de fleur de sel, parce que quand vous allez casser l'œuf, le jaune, il n'est pas salé, automatiquement, puisque c'est cuit dans de l'eau neutre. Allez, on s'y-jette. Je casse. Oh là là, ça donne envie, ça. Le petit œuf, il est cuit top top. Le velouté de courgette, là, on n'a pas l'impression que c'est une courgette qui faisait 3 mètres de long. Hein. On a vraiment un bon velouté, bien parfumé. Et regardez comment c'est onctueux. Pas un morceau dedans, hein. C'est lisse comme tout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour d'autres recettes.